On peut savoir qu'on est à un point précis dans le temps. Il y aura bientôt la troisième guerre, la loi martiale. Il y aura les 40 jours lumineux de moisson. Pendant ces 40 jours, beaucoup de conversions auront lieu et de miracles. Le deuxième exode aura lieu également. Ces miracles sont figurés par les 153 poissons pris lors de la pêche miraculeuse. On peut voir ça dans Saint Jean, chapitre 21, versets 4 à 8, après la résurrection de Jésus. Cette moisson aura lieu après Adar. Adar, c'est le mois hébreu, 12e mois hébreu, qui est le mois du Pourim. Donc ce Pourim qui a lieu cette année à partir du 17 mars 2022. Ce Pourim représente une guerre spirituelle intense entre le Christ et l'Antichrist, et où les femmes terminent de jouer un grand rôle dans la mise en valeur de leur roi. Voir le livre d'Esther dans la Bible. Juste à temps, la reine Esther valorise Mordikaï et son peuple devant le roi. Donc on trouve ça dans Esther chapitre 5, 6, 7, 8 et 9. Ce qui sauvera son peuple. En même temps, l'économie de l'Amérique et du monde va s'effondrer. Révélation 18, versets 9 et 10. La bête étendra son autorité et Jésus, juste après, tirera vengeance du sang de ceux qui ont été mis à mort pour glorifier son nom face à la bête. Et ont gardé sa parole. Révélation chapitre 19, versets 11 à 21. Après l'arrivée de l'Antichrist ou bête ou sans loi, tout deviendra brutal, extrême. Les croyants se revêtiront de l'entière armure de Dieu. Voir Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, etc. Et ils seront à l'abri par le sang de l'agneau. Dans Romains chapitre 10 versets 9 et 10, ils diront le nom de Jésus et changeront de route. Ne pouvant porter leur passé, loin de se victimiser, ils s'en remettront au Christ pour leur salut. Beaucoup se convertiront. L'Église doit cesser de regarder Trump et le pape comme leur sauveur. Se convertir selon Dieu est opposé à se convertir selon le pape ou Obama ou selon Trump. Babel signifie même langage. Parler un même langage, comme dans la tour de Babel, Genèse chapitre 11, verset 1. Le pape dit « On doit tous unir nos efforts pour une maison commune ». Il veut un même langage ou la tour de Babel. Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ». Parce que, dit-il aussi, « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Et pas apporter la paix, on le voit dans Saint Luc chapitre 11 verset 23. D'après le pape, si on n'est pas pour la paix, on est un semeur de troubles. Mais quelle paix le pape veut-il installer? La paix des sans-lois, avec intelligence artificielle, mouvement LGBTQ de propagande, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et le reste, puisque ça mène à la pédophilie. Alors maintenant, nous allons faire une synthèse de tous ces événements. En une heure, Babylone va tomber. Cette chute va se terminer par la chute du dollar, les tours Trump détruites et la mort de Trump. Ézéchiel chapitre 13. Pendant que Babylone tombe, la bête prendra forme et surgira. Jésus nous dit de ne pas regarder en arrière et de nous fortifier parce que la tempête continuera jusqu'à la fin. Il faudra persévérer jusqu'à la fin. Révélation chapitre 14 verset 12. Vivre par l'Esprit Saint. Miséricorde et salut par Jésus. Psaume 103. Alors, Jana Benoun de Israeli News Live sur YouTube nous dit que nous devons nous poser des questions par rapport à Trump. Pourquoi signer les Noahide Laws? Dit-il la vérité en ce qui concerne les vaccins et en ce qui concerne les pandémies? Ce
Seulement Jésus est l'avocat pour l'humanité. Ézéchiel 33, 16, sonne la trompette. Pourquoi sonner la trompette? Pourquoi sonner la trompette? Dans Ézéchiel chapitre 33 verset 6, parce que l'heure du jugement est maintenant. Du verseau, avril, à la balance, septembre, octobre, novembre, alpha et oméga. Révélation chapitre 19. Le verseau, c'était le moment des femmes. Parce que la dernière moisson arrive et qu'après les troubles de Jacob, la 7e trompette sonnera. Révélation chapitre 11, versets 14 à 19. Alors, pour la trompette qui sonne, voir aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, donc en un clin d'œil, et voir Mike Fort qui a une explication sur l'enlèvement, il y a 1 an. Parce qu'après le 6e sceau et la 7e trompette viendront des temps plus terribles. Les géants, les pestes, etc. Et qu'il est important de suivre Jésus au plus vite pour échapper au pire. Le royaume est le cœur du message de Jésus, qui nous libère de toutes nos chaînes. Jésus vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux captifs la délivrance. Il l'a dit dans Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 19, et c'était déjà dit par le prophète Isaïe au chapitre 61, verset 15. Chapitre 61, versets 1 et 2. Le plan du Christ ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu. Jésus a payé notre dette, si on le suit. Amen.